Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce 20h sur Tree TV. Rendez-vous d'information pour lequel il y aura aujourd'hui un seul titre, puisque c'est la journée de vote, donc 22 novembre, un double scrutin sur lequel nous allons revenir avec les moments forts, tant à Ouagadougou, au Burkina de façon générale, qu'en Côte d'Ivoire et au Mali, où les Burkinabés ont aussi voté. 6 490 144 électeurs étaient donc appelés aux urnes ce dimanche 22 novembre pour élire le président et les 127 députés pour les 5 prochaines années. Très tôt le matin, les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Nous avons fait le constat dans quelques centres de vote de la ville de Ouagadougou. Le point nous est partagé par Abdoulrahim Nigné. École primaire publique de la Padoua, bien avant l'heure d'ouverture des bureaux de vote, des électeurs ont déjà fait le rang pour choisir le locataire de Kossiam et les députés pour les 5 prochaines années. À 6 heures précises, la votation commence et les premiers électeurs accomplissent leur devoir civique. Selon la présidente du bureau de vote 1 de ce centre, tout commence bien et elle espère terminer cette journée électorale sans souci majeur. Nous avons très bien commencé. Et je me dis que ça va bien se dérouler. Déjà, avant même l'heure de démarrage, les gens attendaient beaucoup devant la porte. Donc vraiment pour dire que nous avons du travail. Déjà nous avons commencé sans relâche et j'espère que cela va se poursuivre toute la journée. Les électeurs, après avoir fait leur choix en cette matinée, expriment leur satisfaction et disposent de leur journée pour vaquer à d'autres occupations. Je suis venu très tôt pour voter, pour pouvoir aller à l'église, pour aller puis s'occuper de mes activités. Oui, j'ai pu voter. J'ai rempli mon devoir citoyen. Je suis une bonne citoyenne. Après le centre de la Padoua, nous mettons le cap sur ce centre situé au secteur 48 de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Ici aussi, on se félicite d'avoir pu relever le pari d'ouvrir le bureau de vote à l'heure prévue. Et selon le président du bureau de vote numéro 5, tout se passe bien. Les votes dans l'ensemble se passent bien parce que d'ores et déjà depuis 5 heures, mon équipe et moi nous sommes là. Voilà, on a procédé donc à la mise en place rapidement. Et dès 6 heures, on a procédé donc à l'ouverture du bureau de vote. Et bon, jusque-là, sur la liste, on a 300 personnes qui sont censées voter donc dans notre bureau ici. Et le vote jusque-là se passe bien parce qu'il n'y a pas pour le moment de l'affluence, mais les gens viennent quand même. Pour Moussa Daou, électeur, c'est un devoir de participer au choix des dirigeants du pays et d'y être prêt à accepter les résultats des urnes. Je pense que si tu es burkinabé, tu dois voter au moins pour choisir ton président. Oui, je suis prêt à accepter les résultats parce que, quoi qu'on dise, c'est que sur toutes les personnes qui se sont présentées à la présidentielle sont des Burkinabés. Maintenant, si mon candidat n'a pas été élu, c'est que, bon, c'est une partie remise, hein, donc le président qui sera élu, c'est le choix de tous les Burkinabés. Notons que pour la première fois, les Burkinabés de l'étranger prennent part à ces élections. 13 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle et 88 partis pour les législatives dans la province du Kadiogo. La majeure partie des bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 heures du matin, comme prévu. Certains, par contre, étaient toujours restés fermés, même ouverts. Quelques bureaux de vote présentaient des éléments qui ne permettaient pas aux électeurs de pouvoir accomplir leur devoir civique. C'est le cas du bureau de vote numéro 1 de l'école maternelle de Dagnouin et de l'école Calgodin A. Les raisons de cette fermeture dans cet élément, signé Ami Valiant et Alice Ouidraogo. Il est 8 heures ce dimanche 22 novembre lorsque nous arrivions à l'école maternelle de Dagnouin. Ici, le bureau de vote numéro 1 était toujours fermé. Raison avancée par le personnel rencontré sur place, le manque d'urnes. Après Dagnouin, cap est mis sur l'école Calgodin A. À ce niveau, c'était le même constat.
le personnel du bureau de vote numéro 4 de la ville de Ouagadougou a souligné des cas d'irrégularité. Des spécimens de la boucle du Mouhoun s'y trouvaient. Des électeurs arrivent avec des cartes, bureau de vote numéro 4, mais malheureusement le bureau n'est pas fonctionnel par manque de matériel. Et le plus flagrant parmi ces éléments, vous allez retrouver dans ce bureau de vote des spécimens pour les élections législatives de la boucle du Mouhoun. Parce que quand vous prenez dans les documents, sur la première feuille, c'était le spécimen du Kadiogo, mais quand vous ouvrez le reste, c'est les bulletins de la boucle du Mouhoun. En plus du retard qui est mis à nu, il y avait des votants qui étaient en possession de leur carte d'électeur, mais qui malheureusement ne retrouvaient pas leur nom sur la liste. En tout cas, c'est une tristesse pour nous, puisque depuis le matin à 6h, on est ici. Donc, le bureau de vote numéro 5 est en retard. Les gens sont patients depuis. Ils ne sont pas encore. Ils viennent d'arriver, puisque les gens sont alliés, donc ils sont en train de s'installer. Je suis venu ce matin pour voter. On me dit que ce bureau n'existe pas. Mais ça m'a fait très mal parce que je suis venu pour voter là. C'est parce que j'ai fait carte d'électeur là pour voter. Maintenant, si je suis venu et puis on me dit que je ne peux pas voter, je ne suis pas content. Ce matin là, je ne suis pas très content. Ça m'a fait très mal. Plus de 6 500 000 Burkinabés sont appelés aux urnes ce 22 novembre. Ils devront élire le président du Faso et procéder à l'élection des 127 députés qui siégeront à l'hémicycle. Le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Barry, a fait le point en mi-journée du déroulé du processus sur l'ensemble du territoire national. Un bilan qu'il a jugé dans l'ensemble satisfaisant. Les bureaux ont pu ouvrir, même là où il y avait des craintes, a-t-il confié. Une occasion pour lui de féliciter tous les acteurs qui ont contribué et contribuent à la bonne tenue de ces élections. Propos recueillis par Ami Valiant. La province du Gourmand, 365 bureaux de vote ont ouvert sur les 510, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement important pour ceux qui savent l'évolution de la situation. Dans la Nyanya, il y a 436 bureaux de vote qui ont ouvert sur 528, ce qui est donc évidemment une situation tellement importante. Par contre, dans le Sahel, les chiffres, évidemment, quand on vous les donne de façon globale, peuvent paraître disparates, mais il faut ramener ça à la situation du Sahel lui-même. Par exemple, quand vous prenez Djibo, en temps normal, la commune de Djibo a près de 83 bureaux de vote, c'est-à-dire la commune elle-même et puis les villages environnants. On a pu ouvrir 7 fois qu'à l'intérieur de la ville, mais on a pu ouvrir 38 bureaux de vote. Beaucoup plus que là où on avait enrôlé, parce que vous savez, pendant l'enrôlement, on n'avait pas pu couvrir tout cet espace-là. Idem pour Arbinda, qui est aujourd'hui, comme vous savez, dans une totale situation d'enclave. En temps normal, nous avons à peu près 100 bureaux de vote, Arbinda commune et Arbinda village. Nous avons pu ouvrir donc 25 de ces bureaux de vote, donc soit le quart. Je voudrais à ce niveau-là féliciter l'ensemble du personnel électoral, féliciter les forces de défense et de sécurité parce que depuis ce matin, comme vous avez pu vous rendre compte, les choses se déroulent sur l'ensemble du territoire de façon plutôt satisfaisante, aussi bien du point de vue du déroulement du processus que du point de vue de la sécurisation. Donc je voudrais à ce niveau-là saluer vraiment l'engagement des forces de défense et de sécurité, saluer le travail colossal qui est fait donc par le comité technique de sécurisation sous l'égide du chef d'état-major général de l'armée. C'est à l'école Patedoua A et B que le candidat Roch Kaboré a accompli son devoir civique ce dimanche 22 novembre. Le président sortant a profité de l'occasion pour appeler les populations à sortir et choisir le futur locataire de Kosiam, ainsi que les députés de l'Assemblée, Maxime Jean-Eudes de Bambara, pour le compte-rendu.
Il est 6h30 ce dimanche 22 novembre à l'école primaire A et B du quartier Padoua de Ouagadougou. Les bureaux de vote ouverts ici depuis 6h sont pris d'assaut par les électeurs matinaux. Dans une atmosphère calme et sereine, les électeurs se succèdent dans les salles de classe transformées en bureaux de vote ou sous les tentes dressées pour l'occasion. 7h52, le candidat Rochmar Christian Kabouré fait son apparition dans la cour de l'école au bureau de vote numéro 1 pour accomplir son devoir civique. Après les vérifications d'usage par les membres du bureau de vote, le candidat à sa propre succession procède au vote présidentiel, puis celui législatif. Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit la tendance, à ne pas faire preuve de paresse, parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirige le pays demain. C'est tout ce qu'on demande et je voudrais encore vous remercier. Comme je vous ai dit, les polémiques c'est pour notre jour. On a fait la campagne, chacun a parlé, c'est terminé. Sur la question des tentatives de fraude dénoncées par les partis membres du chef des files de l'opposition politique, le président sortant a indiqué que l'heure n'est pas aux polémiques, mais plutôt au vote. L'heure est au vote et non aux polémiques. Voilà. J'aurai l'occasion en son temps de revenir sur ces questions. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais simplement dire, c'est que je suis venu poser un acte patriotique, un acte citoyen, c'est celui de voter. En attendant 18h, heure à laquelle les bureaux de vote seront fermés, plus de 6 500 000 électeurs sont attendus ce dimanche 22 novembre dans les urnes pour les élections couplées présidentielles et législatives. C'est autour de 11h45 que le candidat à la présidentielle du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a accompli son devoir citoyen. Edi Komboego a voté à l'école primaire publique Bogodogo Est au quartier Zogona. Le candidat a saisi l'occasion pour dénoncer des tentatives de fraude. Retour sur le vote du candidat du CDP avec Michael Tougri. C'est un candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès convaincu de sa victoire à la présidentielle et de son parti aux législatives qui a glissé ses 2 bulletins dans l'urne à l'école primaire publique Bogodogo Est. Après 3 semaines de campagne, Edi Komboego a axé son discours sur le défi sécuritaire, la question de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Je crois que le Burkina mérite mieux que ce que nous avons vu. Il faut aller vers les populations, connaître leurs vrais problèmes et s'engager à résoudre et travailler à résoudre leurs problèmes. La sécurité d'abord, la réconciliation rapidement et engager des grands chantiers économiques de développement pour le bien-être des Burkinabés. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour nous venger. Non, il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous allons recomposer la société et rechercher la cohésion sociale et l'unité nationale. Et nous ne chasserons personne du pays. Nous n'emprisonnerons personne. Exclu en 2015 des élections, le parti de Blaise Compaoré pour ces élections de 2020 propose un nouveau pacte social au Burkinabé. Le chef de file de l'opposition politique, ce 21 novembre, dénonçait des tentatives de fraude. Le CDP, lui, appelle les Burkinabés à plus de vigilance pour barrer la route à d'éventuelles fraudes et menace de ne pas reconnaître les résultats du double scrutin si le processus électoral est entaché d'irrégularité. Craignons que la majorité nous ramène des urnes bourrées et qu'on ait voté que le pouvoir en place. Nous avons également vu que depuis un mois, il y avait le rachat des cartes d'électeurs. On utilise l'ignorance de nos populations pour abuser d'elles. Nous souhaitons que tout cela finisse et cela serait une faute. Nous avons remarqué également, on nous a attiré notre attention qu'il y a dans certains bureaux de vote où il n'y a pas l'urne présidentielle. Alors, parce que ces zones sont dites des zones de l'opposition. Nous avons instruit que cela soit remédié immédiatement. Pour ce double scrutin, plus de 6 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes. Pour la province du Kadiogo, plus de 80 partis de formation politique ainsi que des regroupements de candidats indépendants sont en lice pour les législatives.
Zéphirin Diabré a lui voté à l'école franco-arabe de la zone du Bois de Ouagadougou. Après s'être acquitté donc de son devoir, il a invité tous les Burkinabés à faire autant et à être vigilants pour des élections transparentes. Il y a des tentatives de fraude qu'il dit avoir constatées. Abdoul Rahim Niye. Nous sommes à l'école franco-arabe de la zone du Bois de Ouagadougou qui abrite 2 bureaux de vote. Il est 10h et Zéphirin Diabré, le candidat de l'UPC, fait son entrée dans le centre accompagné de son épouse pour accomplir tous les deux leurs devoirs civiques. Il procède au vote présidentiel et législatif et face aux caméras, il invite tous les Burkinabés à être actifs au cours de cette journée électorale. C'est un acte républicain et citoyen et c'est d'abord l'occasion pour moi d'interpeller et d'appeler tous les Burkinabés de tous les camps que notre pays là à sortir massivement pour se rendre dans les bureaux de vote et exprimer leur choix. Quelle que soit leur appartenance politique, quelles que soient leurs orientations politiques, il faut qu'ils sortent et dire ce qu'ils pensent en termes de parti et ce qu'ils veulent en termes de candidats à l'élection présidentielle. Deuxièmement, je les informe que le dépouillement des scrutins dans les bureaux de vote est ouvert à tous les Burkinabés. C'est la loi qui leur donne cette possibilité. Aucun président du bureau de vote ne peut vous interdire de venir assister à un dépouillement de vote dans un bureau de vote. Donc il faut que les citoyens aillent ce soir à partir de 18h devant les bureaux de vote là pour être témoins du comptage des résultats. Zéphirin Diabré revient une fois de plus sur les tentatives de fraude selon lui organisées par le parti au pouvoir. Il estime que des modifications sont apportées dans la circonscription de vote au détriment de l'opposition. Le dialogue politique a décidé que seul le Conseil constitutionnel, en prenant la notion de cas de force majeure, là, peut décider de là où on ne vote pas. Or, depuis 48 heures, le ministre de la Défense, Chérif, et ses services, avec la CENI, sont en train de procéder à une modification des endroits où on doit voter, décident que des villages où on ne peut pas voter, on vote, et des villages où on ne peut pas voter, on ne vote plus. Ça pose un problème. Les cas sont les gens, par exemple, dans la province à Gorom-Gorom, voilà, dans la région de Gorom-Gorom et dans d'autres pays, parties du pays. Ça pose un problème d'équité des électeurs par rapport à ces élections. Nous voulons des explications claires et nettes sur les raisons pour lesquelles des bureaux de vote sont supprimés à la dernière minute et d'autres rajoutés. Et quand nous regardons de très près, nous constatons que les bureaux de vote où on dit de ne pas voter là, c'est souvent des bureaux où le quotient est fort. C'est le cas par exemple de Liptougou, dans la province de la Nyanya. Zéphirin Diabré souhaite que les élections soient crédibles et il appelle à cet effet les autorités compétentes à prendre des mesures pour éviter une fraude électorale. En cas de pratique frauduleuse, l'opposition ne reconnaîtra pas les résultats de ces élections, a laissé entendre Zéphirin Diabré. C'est la seule femme en lice pour la présidentielle. Monique Yelikab du mouvement pour la renaissance du Burkina Emerbi en abrégé a appelé tous les Burkinabés, y compris les candidats, à accepter les résultats des urnes au sortir de ces élections couplées présidentielles et législatives. Elle a voté dans un complexe scolaire du quartier Gungain de la ville de Ouagadougou. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatima Tanikema. C'est vrai que nous avons eu des contraintes, mais nous avons voulu aller à ces élections-là pour remettre notre pays en marche dans un état de droit. Et j'appelle le peuple, mes fils, à sortir massivement voter pour s'exprimer, parce que c'est leur droit. C'est un acte ultime à travers lequel ils décident de l'avenir de notre pays. Et aujourd'hui, je m'en réjouis. Et je lance aussi un appel à des élections apaisées. Et je déclare que cette journée est une journée de paix pour tous les Burkinabés. Et que le soir, nous allons avoir des résultats. Et que tous les acteurs, tout le peuple burkinabé, nous allons accepter la vérité des urnes. Allons à présent à l'école primaire Le Kangourou de Ouaga 2000. Le candidat indépendant à la présidentielle Claude Tassambedo y était pour traduire son choix dans les urnes. Le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sankandé y a aussi voté. Nadine Zongo. Prévu pour 8h30, c'est aux environs de 9h que le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sankandé arrive finalement sur le site où il a été enrôlé pour remplir son devoir civique. À ses côtés, son épouse et sa fille. Après les vérifications d'usage, Alassane Bala Sankandé est autorisé à aller dans l'isoloir pour faire le choix de son candidat à la présidentielle, puis ensuite celui des législatives. Le candidat en tête de liste aux législatives dans la province du Kadiogo espère que le scrutin se déroulera dans une atmosphère paisible et que les résultats seront acceptés de tous.
Je pense que de la même manière, on ne peut pas crier victoire avant les résultats, parce qu'on m'a parlé du coup KO, on ne peut pas crier victoire avant. On ne peut pas crier aussi à la fraude. Il y a des structures spécifiques. La CENI est là. La justice est là. Si quelqu'un a une preuve, vous êtes les hommes et femmes de médias, il suffit simplement d'exposer. Mais allez, vous voyez, c'est souvent, il faut que nous fassions de telle sorte que nous avons fait une campagne apaisée, nous devons faire un scrutin apaisé. Nous avons une structure dans laquelle nous faisons confiance, qui est la CENI. Nous avons des instruments qui sont la justice, le Conseil constitutionnel. Donc, ce sont nos instruments, nous devons avoir confiance et en la CENI, à la justice et au Conseil constitutionnel. Donc nous devons, en tant qu'acteurs politiques, nous, les premiers d'abord, inviter les Burkinabés au calme, à la retenue. À la suite de Bala Alassane Sakandé, on a le candidat indépendant à la présidentielle Claude Tassambedo qui a lui aussi rempli son devoir civique ici au complexe scolaire Le Kangourou. L'esprit de ces élections, comprenez que aujourd'hui, le Burkina est à la croisée des chemins. Donc, l'homme ou la femme qui doit présider à sa destinée doit vraiment être à la hauteur des enjeux. Parce que c'est important que ce pays prenne une bonne direction. Personnellement, je souhaite et j'espère un changement radical. Ce que moi, j'ai ambitionné comme révolution politique. C'est ce que je souhaite, que les choix aillent dans ce sens, un changement radical. Et je me réjouis que je sois un des seuls candidats que citent les observateurs. Claude Tassambedo, contrairement à Alassane Bala Sakandé, n'a donné sa voix à aucun candidat aux législatives. Le prétendant à la magistrature suprême estime que l'Assemblée nationale n'a pas sa raison d'être. Les deux personnalités ont cependant invité les Burkinabés à remplir leurs devoirs civiques et à faire un vote utile pour l'avenir du Burkina Faso. La Commission électorale nationale indépendante CENI a une semaine pour livrer les résultats provisoires des votes. Parmi les partis politiques dans la course à la présidentielle et aux législatives, le mouvement patriotique pour le salut, MPS en a abrégé. Son président, le professeur Augustin Loada, lui a voté dès 7 h du matin au groupe scolaire Les Lauréats de Ouaga 2000. Le président du MPS a déploré l'absence de son candidat Yacouba Isaac Zida. Et selon le professeur Loada, Yacouba Isaac Zida a été empêché par les autorités burkinabées de rentrer au bercail. Écoutons le président du MPS après son vote avec Michael Tougri. Dans l'ensemble, les acteurs ont fait preuve de retenue. Donc nous avons eu une campagne apaisée. Donc c'est important que ce scrutin-là qui se déroule ce dimanche 22 novembre se déroule également de manière apaisée. Donc cela suppose que aussi bien les électeurs que les responsables politiques aient de la retenue pour que la volonté du peuple s'exprime librement. J'ai constaté beaucoup d'imperfections. Et si je prends le cas de notre candidat, il n'a pas pu battre campagne. Je pense que tout le monde a pu le constater. Il n'a pas pu venir au Burkina Faso. Et nous savons que la démocratie ne se réduit pas seulement au vote le jour du scrutin. La démocratie suppose l'état de droit. Ça suppose que nos libertés, nos droits fondamentaux soient garantis par la justice. Et ça n'a pas été le cas. Ensuite, le candidat n'a pas pu s'exprimer sur les antennes de la télévision nationale du Burkina parce que le CSC a exigé sa présence physique au Burkina Faso. Vous savez très bien que les électeurs dans nos pays ne se déterminent pas en fonction des programmes. Ils se déterminent parce qu'ils ont été façonnés dans une culture politique, celle de la redistribution clientéliste, celle de la corruption électorale. Si on ne fait pas attention, nous transformons le processus démocratique, comme je l'ai dit, à une comédie. Voilà. Et ne soyez pas étonnés qu'après cette comédie-là, les résultats ne soient pas au rendez-vous. Donc il faut prendre au sérieux la démocratie. Quand on dit on construit la démocratie, il faut le faire de manière sincère. Et nous avons constaté sur le terrain, je dirais, une insincérité des acteurs sur le terrain. Voilà. Et donc c'est tout ça qui me fait parler d'imperfection de la démocratie.
Le candidat du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, aux législatives dans les Balais, Lassane Kaboré, a voté à Fara et les populations sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Au total, 15 475 électeurs étaient attendus dans les urnes et dans cette commune avec 44 bureaux de vote. Sanata Siri. C'est à l'école primaire Fara A que Lassane Kaboré a voté ce dimanche dans la matinée. Un acte citoyen qu'il a voulu accomplir chez lui dans les Balais, où il est tête de liste du MPP aux élections législatives. Pour lui, l'organisation de vote dans sa commune est appréciable. L'organisation est très bonne, donc nous lançons vraiment un appel à tous les militants, quelle que soit l'issue des résultats bien sûr, que nous puissions, dans le fair play comme nous l'avons fait pendant la campagne, que chacun puisse rester serein, parce que c'est une opération électorale, c'est une compétition, et dans une compétition il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Donc pour moi le sens c'est surtout comment conforter notre démocratie. Vous savez que nous sommes dans un processus de démocratie qui a fait ses preuves, et Dieu seul sait que cette année, avec toutes les contraintes, nous avons donc beaucoup ont eu des craintes que ces élections ne puissent pas être organisées à temps. Ça a été fait et cela montre la maturité du peuple burkinabé. Après Lassane Kaboré, c'est le maire de la commune qui est passé à exprimer son vote dans les urnes. Karim Nian, lui, était inscrit sur la liste de Toné, village situé à une vingtaine de kilomètres de Fara. C'est une grande joie, un immense plaisir pour moi de pouvoir accomplir ce devoir civique et de constater aussi l'affluence, vous voyez la longue file, que vraiment l'engouement et que tout se passe bien. Ici, dans la commune de Fara, les populations étaient au rendez-vous de ce double scrutin. Dès les premières heures, les bureaux de vote étaient pris d'assaut. Nous sommes venus voter et nous allons voter celui qu'on pense pouvoir nous aider les jeunes, nous donner à boire. Nous les cultivateurs, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de voter pour nous faire entendre. Voilà. Je viens d'accomplir un acte de citoyenneté. Parce que tout citoyen doit donner son choix pour ces élections. Nous voulons un président qui peut faire avancer le Burkina Faso, qui peut développer la commune de Fara, tout le Burkina Faso, en tenant compte des communes rurales. Voilà, nous voulons un président qui va être un président de paix. Nous voulons la paix au Burkina Faso, nous voulons la cohésion sociale, un président qui accepte tout le monde sans distinction de race ni d'ethnie. Selon le président de la commission électorale communale indépendante, 15 475 électeurs répartis dans 44 bureaux de vote étaient inscrits sur la liste électorale dans la commune de Fara. Nous allons à présent en Côte d'Ivoire où près de 6400 électeurs étaient attendus dans les juridictions consulaires d'Abidjan, de Soubré et de Bouaké. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, à l'image de leurs compatriotes de la diaspora et même à l'intérieur du Faso, ont massivement pris part au scrutin présidentiel de ce dimanche 22 novembre. Au consulat général du Burkina Faso à Abidjan, qui abrite les 12 bureaux de vote, le scrutin s'est déroulé dans une bonne ambiance. Le point de notre correspondant permanent à Abidjan, Yamba Kabri. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont sortis massivement ce dimanche pour accomplir leurs devoirs civiques. Une première qui rentre dans l'histoire, mais c'est aussi l'aboutissement d'une longue lutte. D'abord, je salue en tout cas la mémoire des aînés pour avoir à un moment donné donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette lutte puisse aboutir. Et je m'estime heureux que ce soit notre génération qui ait fait le travail pour vraiment sonner la victoire auprès de la communauté. Une moisson très maigre en termes de chiffres avec seulement 6400 électeurs sur le potentiel électoral estimé à près de 3 millions de personnes. Il fallait quand même que le vote commence parce que le vote a été plusieurs fois reporté, d'abord 2005, 2010, 2015. Aujourd'hui, si le vote a commencé, il faut quand même accepter cela. Il ne faut pas confondre l'origine et la nationalité de nos jours. Et si les 3 millions, bon nombre, ont soit la double nationalité, certains sont exclusivement ivoiriens même s'ils sont d'origine burkinabé. Et
Aussi à cela s'ajoute un certain nombre d'éléments techniques qui n'ont pas permis à tout le monde de pouvoir s'inscrire, dont les dispositions prévues dans le code électoral, les documents de votation qui n'étaient pas à la disposition de tout le monde au moment de l'inscription sur la liste électorale. Au-delà du caractère symbolique du vote, la diaspora burkinabé décline les véritables enjeux du scrutin présidentiel. Le scrutin d'aujourd'hui se joue sur la sécurité. Ne cachons pas les choses. Parce que c'est quand on est en sécurité qu'on peut aller rendre le culte à Dieu le vendredi pour les musulmans et le dimanche pour les chrétiens. Pour moi, la priorité, c'est la sécurité. Voilà, sans la sécurité, rien ne peut, même la réconciliation que beaucoup de gens parlent, sans la sécurité, il ne peut pas avoir la réconciliation. La Côte d'Ivoire a été aux côtés du Burkina Faso pour cette expérience. Après avoir effectué mon devoir civique, je voudrais traduire mes remerciements d'abord aux autorités ivoiriennes pour avoir mis à notre disposition tout l'accompagnement nécessaire, aussi bien en termes de couverture sécuritaire qu'en termes d'appui logistique. Je voudrais traduire en tout cas à l'ensemble des autorités ivoiriennes mes remerciements. La présence du préfet d'Abidjan traduit l'excellence des relations entre nos deux pays et au-delà même des relations entre les deux pays, nous qui vivons en Côte d'Ivoire ici, on n'a pas de problème. Il est à noter qu'aucun incident majeur n'a été signalé sur l'ensemble des 3 juridictions consulaires concernées et à midi on avait déjà presque fini de voter. Même les pigeons n'ont pas voulu se faire compter. Nous allons au Mali où les Burkinabés qui y vivent ont eux aussi voté aujourd'hui. Les opérations de vote se sont déroulées normalement au niveau de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Les Burkinabés avec à leur tête Kodio Lougué, l'ambassadeur, se sont acquittés avec engouement de leurs devoirs citoyens et ceux qui ont voté l'ont exprimé. Ils veulent très bien que tous les candidats, ceux perdants y compris, reconnaissent leur défaite pour que le futur président s'attaque rapidement aux priorités, à savoir la sécurité, le retour de la paix et le développement. Le reportage de notre correspondant permanent au Mali, Boulema Soulou. Ce 22 novembre 2020 est rentré dans les annales pour les Burkinabés à l'étranger, comme ici au Mali. En effet, pour la première fois, ils votent pour une présidentielle hors du pays. Un droit obtenu grâce au combat de la diaspora burkinabé. Puisqu'en tant que délégués, c'est nous qui avons œuvré aussi à chaque fois que nous partons avec les rencontres des autorités, demander à ce que la diaspora puisse s'intégrer dans les élections. Ça n'a pas été facile, il y a eu pas mal de promesses, mais Dieu merci, cette année, ils ont tenu promesse. Donc nous sommes très fiers et très satisfaits de pouvoir participer aussi aux élections à partir de l'extérieur. Pour ces électeurs, ces droits de vote conférés aux Burkinabés installés à l'étranger est une avancée notoire qui ne manque pas de saluer. C'est vraiment une très grande avancée et de nous permettre de nous prononcer aussi sur ceux qui vont gérer les affaires de notre pays. C'est très bien organisé depuis l'inscription, la récupération de la carte d'électeur. Et ce matin aussi, vous voyez que malgré la présence, il y a beaucoup de votants, mais c'est vraiment très bien organisé. Donc c'est vraiment félicitations à tous. Et que c'est la démocratie burkinabé qui gagne. Non, je suis très très contente. Je suis très très contente. Je suis fière de voter aussi. Ça fait la première fois que la diaspora vote. Donc, en tout cas, je suis très fière. Comme ses concitoyens, l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali a accompli son devoir civique. Kodio Lougué n'oublie pas de reconnaître les efforts des autorités burkinabées. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, les Burkinabés vivant à l'extérieur et particulièrement au Mali, parce que c'est la première fois que la communauté burkinabé au Mali participe au scrutin présidentiel du Burkina Faso. Le message, c'est un message de joie, de reconnaissance envers les autorités burkinabées qui ont tout fait pour que cette journée soit une réalité aujourd'hui. Tout se passe bien dans les trois. Selon la commission électorale indépendante d'ambassade du Mali, tout se passe bien dans les 3 bureaux de vote. Les élections se passent très bien parce que depuis 6 heures, nous avons ouvert les 3 bureaux de vote à Bamako.
Moi-même j'ai déjà voté, la Massarère vient de passer, il a voté. En tout cas, il y a l'engouement, pas très en fil mais en tout cas les gens sont en train de venir. Plus de 2000 Burkinabés sont appelés à accomplir leurs devoirs citoyens au Mali, répartis entre l'ambassade à Bamako et le consulat général à Ségou, dans le centre du Mali. À mi-journée de ce jour historique, les électeurs affluent dans leur bureau de vote. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter, mais restez toujours en notre compagnie, Tree TV, puisque sur le coup de 22 h, nous allons revenir sur cette grosse actualité, à savoir le vote, notamment avec des échanges avec les partis politiques en lice, des indépendants, mais aussi des personnes averties de la scène politique en termes d'analyse et quelques observateurs. Donc à tout à l'heure, à 22 h.